Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des tags multiplexés en, en Siemens. Donc, sur cette chaîne, si vous nous regardez pour la première fois, si vous regardez nos vidéos pour la première fois, nous souhaiterons nous souhaiterons préciser que on parle de tout ce qui est automatisme industriel, instrumentation, la supervision. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on a un sujet nouveau. Donc, les uns et les autres qui suivent cette chaîne aussi, ils peuvent mettre en commentaire s'ils ont des sujets spécifiques sur lesquels ils souhaiteraient qu'on puisse discuter. Donc, la société CS Automation, dans le but de partager un ensemble de ressources, vous avez ses clients et tous ceux euh, on a donc on a débuté cette activité-là de la CSC Academy. Donc, on partage un sujet chaque semaine. Alors, ici, on a déjà parlé de la programmation d'un compte. Puis, il y a plein de vidéos, hein, vous pouvez regarder. On a parlé de la documentation d'automatisme, on a parlé longuement des distributed control systems, de l'OPCE avec Aveva Plan SCADA, notion d'équipement et de génie sur Aveva, l'écostructure, contrôle expert, la découverte du service, donc plein de vidéos assez techniques d'un contenu assez intéressant avec des retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est la seule chose que vous avez demandé pour soutenir la chaîne, tout le contenu étant gratuit et partagez massivement à tous ceux qui sont intéressés. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être utile à plus d'un. Il peut arriver que vous ayez un projet, par exemple, sur lequel vous avez envie d'afficher euh, la consigne de vitesse d'un moteur. Donc, vous avez par exemple plusieurs moteurs dans une application dans votre usine. Et à un moment donné, vous souhaiterez afficher sur une interface sur machine. Donc là, c'est un exemple qui est pris juste pour illustrer le cas d'application des tags multiplexés. Donc, on va parler des tags multiplexés. Déjà, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que le multiplexage, à quoi est-ce que le multiplexage sert et euh, qu'est-ce que c'est que à quoi est-ce que le multiplexage sert et quand on parle dans l'environnement Siemens de tags multiplexés, concrètement, il s'agit de quoi? Donc, imaginez que vous ayez, par exemple, je dis n'importe quoi, vous ayez, par exemple, 4 moteurs ou 5 moteurs et que vous souhaitez donc afficher sur une vue de supervision, une interface sur machine, la vitesse, la consigne de vitesse, qui est par exemple calculée par un régulateur ou bien introduite par un opérateur, vous souhaiterez l'afficher sur un graphique. Donc là, on a par exemple une jauge, c'est un objet de la bibliothèque. Et qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la possibilité, donc, par rapport à la taille de cet écran, vous voyez, c'est un petit écran, hein. On a un petit écran, on ne peut pas afficher ici. Si on a plein de trucs et tout, plein de moteurs, ça va être difficile. Certainement, on pourra avoir d'autres informations ici, etc. Donc, on ne peut pas afficher pour les 5 moteurs sur une seule vue. Donc, une des solutions peut peut-être être d'utiliser plusieurs vues et de permettre à l'opérateur de se balader entre les vues pour voir. Mais il y a une autre solution qui peut être aussi plus pratique en utilisant un multiplexeur. Alors, on va rappeler ce que c'est qu'un multiplexeur. Donc, un multiplexeur, ce n'est rien d'autre qu'une fonction. C'est une fonction en électronique, hein, si vous vous rappelez. Dans le multiplexeur, vous avez en entrée une valeur. On va regarder rapidement avant d'aller pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est qu'un multiplexeur. Donc là, vous avez une valeur. Vous avez plusieurs valeurs. Supposons qu'on ait plusieurs valeurs. Donc, on a plusieurs valeurs ici. Et ici, on aura ce qu'on appelle un index. Et en sortie, donc,
Donc là, on a la valeur 1. Le multiplexeur, c'est juste une boîte, c'est une fonction. C'est un gros mot qui veut rien dire en soi. Quand on faisait les cours d'électronique, à l'époque, il y avait justement des anciens qui voulaient nous faire peur avec ces notions-là. Et je me rappelle que j'étais le premier effrayé. Donc, vous avez par exemple 4 valeurs que vous souhaiterez en fait sortir de cette boîte. Donc, le multiplexeur, lui, il aura un algorithme qui va vous permettre d'avoir, on va augmenter un peu la taille ici. Donc, l'algorithme va vous permettre justement de pouvoir choisir laquelle de ces valeurs vous devez avoir en sortie. Donc, le multiplexeur, il vous prend plusieurs entrées, plusieurs valeurs en entrée. En fonction de l'index qui est défini, vous allez donc pouvoir sélectionner sur toutes ces entrées une seule de ces valeurs. Et c'est celle qui va être envoyée vers la sortie multiplexée. Donc ça, c'est vraiment les basiques d'électronique pour rappeler ce que c'est qu'un multiplexeur. Alors, quand on est ici sur un projet comme celui-ci, on a dit qu'on a par exemple 4 ou 5 moteurs. Hein. On va afficher la consigne. Donc là, j'ai mis un texte moteur. Là, j'ai mis une boîte de sélection. C'est un champ symbolique d'entrée-sortie. Comment est-ce que je peux arriver à le faire? Donc, première chose déjà, je vais venir dans mes schémas tag. Je vais venir dans mes schémas tag. Je vais rajouter par exemple ici vitesse 0, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Supposons qu'on ait par exemple 5 vitesses. Voilà. Donc tout ça, ce sont les entrées. Bon, on va prendre des réels. Hein. Comme c'est dans la vitesse, on va prendre des réels. Voilà. Donc, tout ça, pour l'instant, je ne vais pas faire connaître à l'automate. C'est la même chose si on connecte à l'automate. C'est juste pour les besoins de l'application. J'ai pris des variables internes de type réel qui sont là pour simuler en fait les différentes valeurs qu'on aura au niveau des vitesses. Alors, ce que je vais faire sur cette vue, je vais rajouter, ce n'est pas un élément qui va être, comment on appelle? Ce n'est pas un élément qui va être, je dirais, sur la vue finale. C'est juste à des besoins de, c'est pour des besoins de simulation. Donc ici, j'aurai la possibilité d'avoir, par exemple, on va par exemple dire qu'on a des valeurs qui vont, on n'aura pas 100%. Donc là, on va simuler les valeurs qu'on a. Donc là, j'ai par exemple le moteur 0. Juste pour à des fins de simulation, c'est juste pour simuler. Donc là, j'ai le moteur 1. Là, j'ai le moteur 2. Là, j'ai le moteur 3. Et là, j'ai le moteur 4. Donc, bien évidemment, ici, il faudra donc changer. Donc, la vitesse ici, ce n'est pas la vitesse 0, c'est la vitesse 1. Là, c'est la vitesse 2. Là, on a la vitesse 3. Et là, on a la vitesse 4. Donc, ici, ça, c'est juste pour qu'on puisse simuler. J'aurais pu garder ça dans l'automate et puis aller jouer là-dedans. Mais pour cette simulation, je n'ai pas envie de faire jouer le simulateur de l'automate. Donc, on va mettre ici nos valeurs.
Et le but, c'est que quand l'utilisateur va venir choisir ici le moteur sur lequel il souhaitera avoir des informations, que cette jauge-ci puisse se mettre à jour. Alors, l'astuce consiste à introduire dans le projet un tag qui va être dit multiplexé. Donc, on va l'appeler ici, consigne vite. Et ce sera le réel. Alors, dans mon écran ici, je peux donc venir ici directement dire que mon process tag sera le consigne vite. Voilà, c'est réel. Je valide. Maintenant, quand vous êtes sur un tag comme ça, vous avez dans la boîte des propriétés, les paramètres du tag, vous avez une colonne, une propriété qui s'appelle multiplexing. Bon, là, je travaille sur une version en langue anglaise de l'application. Donc, vous aurez la même chose, vous aurez le multiplexage sur ceux qui sont sur la version francophone. Et vous voyez le symbole ici, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est-à-dire que une même valeur, le même tag peut être utilisé. Donc, alors, pour utiliser ce tag, on a besoin d'un index. Donc, je serai obligé ici de rajouter un index. Et l'index va être en entier. Donc, ici, je serai en entier. Et là, je serai en réel. Donc, pour ma consigne de vitesse. Maintenant, ma consigne de vitesse, je serai donc sur un tag multiplexé qui va avoir plusieurs valeurs. On va dire qu'on va partir de 0 à 4. Quelle est la valeur que je souhaiterais afficher? Donc, quand mon index vaut 0, je souhaiterais par exemple afficher la vitesse 0. Quand l'index vaut 1, je souhaiterais afficher la vitesse 1. Quand l'index vaut 2, je souhaiterais afficher la vitesse 2. Quand l'index vaut 3, je souhaiterais afficher la vitesse 3. Quand l'index vaut 4, je souhaiterais afficher la vitesse 4. Donc, voilà comment je configure en fait mon tag multiplexé. Ça veut dire que cette grandeur prendra plusieurs valeurs en fonction de l'index qui va être sélectionné. Alors, en revenant sur ma vue, je vais donc associer à ce champ symbolique d'entrée-sortie l'index, parce que c'est ça qui va évoluer. Et je peux donc dire aussi que j'ouvre une liste de... On va regarder rapidement une liste de graphiques. Hein. Donc là, vous voyez, ça, je n'ai pas besoin, je vais supprimer. Donc, de 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on va par exemple dire ici qu'on aura... On va mettre les noms des moteurs vraiment. Donc, on va par exemple dire que le convoyeur 1, ce sera la vitesse 0. Le ventilateur 1, ce sera la vitesse 1. Le ventilateur 2, ce sera la vitesse 2. L'extracteur 1, ce sera la vitesse 3. Le soufflage, ce sera la vitesse 4. Ici, donc, je vais venir associer à ce champ symbolique-là ma liste de textes, moteur. Voilà. Donc, c'est ça qui va me permettre de choisir le moteur sur lequel je me positionne. Quand j'ai fait ça, je passe en mode, j'essaie de compiler. Hardware and software only changes. Donc, je n'ai pas pour l'instant d'erreur sur mon projet. Et je vais donc essayer de passer en mode simulation en espérant que mon logiciel puisse me le permettre. Donc là, j'ai mon simulateur. Hein. Alors, première chose, je vais rentrer mes vitesses. Donc, supposons que la première vitesse est 36.5. La deuxième, c'est 55.3. Le moteur 2, supposons que je suis à 10.2. Moteur 3, je vais laisser à 0. Moteur 4, supposons que je suis à 89.6. Donc, vous voyez ici, par défaut, je suis sur le convoyeur 1. Et le convoyeur, il est à 36,5. Donc, si je modifie le convoyeur ici à 50 net,
vous voyez que ma jauge, elle est passée à 50. C'est vrai que cet écran est un peu petit. Alors, bon, la jauge, elle est passée à 50 ici. Maintenant, si j'ouvre cette boîte de dialogue, je viens sur le ventilateur, vous voyez que je suis à 53.1. On va essayer d'agrandir un peu ce champ. Essayons d'agrandir un peu le champ. On va essayer d'agrandir. Et on va aussi essayer d'agrandir cette jauge. Voilà. Donc, je vais repasser en mode de simulation. Donc, ici, je suis en simulation. Je vais mettre mes valeurs. Là, par exemple, j'ai 12,9,6. Moteur 1, je vais laisser 0. Moteur 2, je vais mettre 85.9. Moteur 3, je vais mettre 99.9. Moteur 4, je vais mettre 42.7. Donc ici, je suis à 12.6 parce que j'ai le convoyeur 1 qui est sélectionné. Donc si je vais sur le ventilateur 1 est à 0. Si je vais sur le ventilateur 2, il est à 85,9. Si je vais sur l'extracteur 1, là je suis à 100, presque 99,9. Si je vais au soufflage, je suis à 42.7. Donc voilà comment, avec une simple vue, je peux visualiser les paramètres de plusieurs moteurs en utilisant le même objet. Donc cela a été possible grâce à l'introduction dans le projet d'un tag multiplexé, c'est-à-dire que d'une variable qui elle-même est associée à plusieurs autres variables. Et donc la valeur de la variable dépend d'un index. Donc les possibilités sont énormes avec ça. Les possibilités vous permettent de créer même des faceplates, des fenêtres pop-up qui vont, elles, dépendre de l'index. C'est-à-dire que la seule chose que vous aurez à faire lors de l'ouverture du pop-up, c'est de fixer la valeur de l'index et vous aurez donc la possibilité d'afficher des éléments de visualisation relatifs à un équipement en particulier. Donc les possibilités avec ces tags multiplexés sont énormes. Là, on a juste présenté quelle peut être l'application. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Laissez un maximum de pouces bleus. Partagez massivement cette vidéo. Partagez la chaîne à tous ceux qui sont intéressés par les automatismes industriels, la supervision, le contrôle commande. Et à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.